Salut à tous et bienvenue sur cette grande vidéo. Aujourd'hui, vidéo très technique, une vidéo que je voulais faire depuis des années, donc sur la filtration de l'eau en survie. Donc la filtration, c'est un élément essentiel pour la survie de l'humanité. L'eau est une constante omniprésente autour de nous. On est constitué de 85% de flotte, on est obligé d'en boire tous les jours et la rendre potable est un enjeu aujourd'hui reconnu mondialement sur la santé. Donc j'ai des rapports, j'ai des expériences, j'ai beaucoup de documents avec des mois et des heures de lecture dessus pour vous apporter des documents pour vous parler donc de ceci, de tous les filtres qu'on peut vous vendre sur le marché et vous faire comprendre que ça ne filtre pas grand-chose. Donc, ça filtre beaucoup d'éléments, certes, mais ce qui est le plus dangereux aujourd'hui, ce sont les virus. Et cela, personne en parle. Tout d'abord, pour comprendre la suite de la vidéo, on va repartir sur les bases, c'est-à-dire de l'ABAC des longueurs. Aujourd'hui, on sait que 1 mètre est égal à 1000 mm. Jusque-là, on est tous d'accord. Donc, on a ici un facteur de 1000. Si on reprend un facteur de 1000, 1 mm est égal à donc 1000 micromètres. Et 1 micromètre est égal à 1000 nanomètres. Donc, par rapport à ce facteur, aujourd'hui, on sait qu'une bactérie est égale à 2 micromètres. Donc, tous les filtres à céramique que l'on va voir dans la vidéo, donc les filtres céramiques, vous disent qu'ils ont des pores de 0,2 micro. Donc, toutes les bactéries de 2, effectivement, ne peuvent pas passer dans ce maillage, donc sont arrêtées à 99,99, voire plus, par les filtres. Mais dans aucun des filtres sur le marché, on vous parle de virus. Puisque les virus, eux, sont compris entre 20 et 90 nanomètres. Donc, par rapport au micro, on est encore sur le facteur de 1000 et les virus sont quasiment 1000 fois plus petits qu'une bactérie. Donc, lorsqu'un virus de 20 nanomètres rencontre effectivement un filtre céramique, sur un maillage de 0,2, tous les virus passent à 100%. Pour comprendre cet ABAC à taille un peu plus réelle, un peu plus visuelle, j'ai marqué ici Mimimati. Mimimati, elle fait 1,32 m. Donc, j'ai mis dans l'ABAC ici 1,32 m. Cet ABAC entre les mètres et les millimètres, on va le reporter entre les microns et les nanomètres. C'est-à-dire que les 1000 qui sont ici, je les reporte ici. Ça veut dire que Mimimati qui fait 1 mètre dans la colonne des mètres, si je reporte ici son 1,32 m, Mimimati a la taille d'une bactérie. Donc si Mimimati a une taille de bactérie, la taille d'un virus, qui est donc de 20 nanos, donc les 20 nanos, on les met ici, ce qui fait 20 mm, d'accord, donc 2 cm. Donc, ce sont notre virus qui est ici. Eh bien, cela fait un cochonnet de pétanque. Donc, pour visualiser la bactérie, vous prenez Mimimati, donc vous l'avez en visu devant vous, hein, dans le film, elle est là en train de marcher. Et à son pied, vous mettez un petit virus. Donc, à côté de sa godasse, vous mettez un cochonnet de pétanque. Et ce cochonnet de pétanque représente la taille d'un virus. Donc, lorsqu'on va mailler, comme les filtres à céramique, pour attraper Mimimati, on met un maillage de 0,2. Donc, ce qui fait ici 0,2, ce qui va nous faire 20 cm. D'accord? Donc, pour attraper Mimimati, pour attraper ces bactéries, on crée des filtres à l'échelle de Mimimati, un maillage de 20 cm. Donc, un grand filet à papillons avec des mailles de 20 cm sur 20 cm.
Et avec ceci, on va essayer d'attraper Mimimati. Donc effectivement, Mimimati va rester bloquée dans le filet. Pourquoi? Parce qu'elle, elle fait 1-3, donc quasiment, et donc elle ne pourra pas passer dans ce maillage. Par contre, si vous essayez d'attraper dans ce maillage ce petit cochonnet, avec des mailles de 20 par 20, vous pouvez être sûr que le virus passera dans ce maillage. C'est exactement ce qui se passe en mer. Lorsqu'on va pêcher, par exemple, le gros poisson, le thon rouge, on va mettre des mailles justement de 20 cm pour attraper que les gros poissons. Et à travers cela, les anchois, les sardines passent à travers le maillage. Donc les sardines sont les petits virus, les thons sont les bactéries. Et si on parle de particules un peu macroscopiques, donc un peu plus grosses, on va mettre dedans les dauphins comme des protozoaires. Donc effectivement, ceux-là vont être aussi arrêtés par le maillage et par les pores d'un filtre à céramique. Nous allons voir donc dans cette vidéo un petit peu démonter tous ces préjugés avec des documents et beaucoup de recherches. Que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est un petit peu du foutage de gueule. On va faire sauter des préjugés où l'on voit quelques moniteurs survie creuser à côté d'un cours d'eau et vous dire que l'eau après décantation elle est claire, donc elle est potable. On peut aussi démontrer qu'un filtre à charbon avec 3 brins d'herbe dedans, ce n'est pas possible d'enlever les charges virales, etc., etc. Tout ça avec des mois de recherche et des documents plus qu'officiels qui vous dit que la filtration de l'eau, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Si aujourd'hui, le fait de créer à chaque maison un système de fosse septique ou un rejet où tout à l'égout et de mettre des millions, voire des milliards dans l'épuration des eaux de traitement pour pouvoir rendre une eau à peu près claire pour faire un rejet sur l'état naturel, si c'était si facile de faire des filtres pour enlever tous les pathogènes, je pense qu'on ne se ferait pas chier à faire tout ça. Donc, pour vous dire aujourd'hui que même des gourdes Oco ou des filtrations comme ceci, comme Berkey, Doulton et toutes les marques qui s'y mettent, aujourd'hui, faites attention, très attention à ce que vous achetez et ce que vous allez consommer comme eau avec. Vous l'avez compris, aucune filtration par gravité ne peut enlever du virus. Aujourd'hui, seul 4 filtrations peut ou pourrait enlever du virus, ce sont les filtrations à membrane. Donc, dans ces filtrations à membrane, vous avez donc la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse. Toutes les 4 doivent avoir soit de la basse pression, soit de la haute pression. Et encore, dans ce rapport de 200 pages, ils vous disent clairement que même sur de la membrane, on n'est pas systématiquement sur du 100% d'efficacité. Par contre, là où jouent les constructeurs de filtres, ça va être sur leur système d'absorption, avec un D et non pas un B, des pathogènes qui pourraient se trouver dans l'eau grâce donc aux caractéristiques du charbon actif. Alors effectivement, Oco joue là-dessus, Berkey effectivement joue un petit peu sur l'absorption des filtres à charbon actif. Alors pour ce faire, j'ai des documents aussi preuve à l'appui que la filtration avec du charbon actif n'est pas de tout repos dans la connaissance et dans la maîtrise de ce système. Et ce qui dépend de toute cette filtration, c'est le côté physico-chimie de l'eau qui joue une importance cruciale sur la filtration. Donc, il faut prendre en compte normalement le pH de l'eau, sa température, l'ionisation de l'eau, donc par rapport aux charges existantes que l'eau véhicule, etc., etc. Et tous ces éléments, tous ces facteurs vont jouer sur votre filtration à absorption. Ici, un gros document donc sur les propriétés physico-chimiques du charbon actif et effectivement de leur effet sur l'absorption des composés pharmaceutiques.
ou des interactions entre l'absorbat et l'absorbant. Donc ici, ça sort d'université. Il y en a un bon paquet à lire qui est très intéressant. Donc, il vous explique effectivement qu'un charbon actif, il y a un système d'absorption qui se fait, il y a une interaction là-dessus et par rapport à une surface donc de micropores et de volume que l'on peut récupérer. Donc, il vous explique un petit peu l'introduction, ce que c'est qu'un petit peu un charbon actif et ce que l'on peut faire avec. Il vous montre un petit peu donc les caractéristiques physiques et chimiques, la détermination du pH du point de charge 0. Donc là aussi, ils expliquent que suivant le pH du liquide que l'on va mettre sur le charbon actif, que le côté ionisation, électrolyse, etc., joue un rôle important. Donc suivant l'eau que vous allez mettre dedans et la charge ionique de l'eau, va peut-être changer la composition, enfin pas la composition, mais le système de l'absorbat du charbon actif. Il vous met quelque part aussi là-dedans, je ne sais plus où, qu'un charbon actif, suivant ce que l'on veut faire avec les différents process, on peut avoir un charbon actif qui est plutôt chargé positivement, voire un charbon actif neutre, voire un charbon actif avec une charge négative. Donc, suivant ce que l'on veut enlever du liquide ou de l'air, on va peut-être pas avoir le même process de fabrication. Il vous dit ici aussi que les différents charbons actifs, pareil, dans le process, suivant ce qu'on va leur faire subir, on peut avoir donc différents charbons. Donc ici, vous avez un charbon actif G, donc le CAG, le CaO, le CAR 1073, le CAR 1173 et le CAR 1273. Donc là, c'est déjà 5 process différents pour créer du charbon actif qui n'auront pas forcément les mêmes caractéristiques derrière. Donc, suivant le charbon actif que vous allez utiliser pour ceux qui veulent faire des filtres un petit peu pas chers en disant j'achète du charbon actif sur des sites un petit peu hola. Le charbon actif, c'est comme une bagnole. Voilà, vous avez les voitures sans permis d'un côté et vous avez les F1 de l'autre côté. Pour le charbon actif, c'est exactement pareil. Vous avez des très bas de gamme avec des pores très très gros qui filtrera vraiment que dalle avec une polarité ou une charge complètement neutre ou voire négative qui n'aura aucun absorbat, avec des charbons actifs spécialisés. Donc j'espère que Doulton et Berkey, c'est un petit peu ce qu'ils utilisent dans leur process de fabrication de filtres pour justement avoir une charge un petit peu positive, parce qu'on estime que 90% effectivement des virus ont une charge négative. Donc pour pouvoir faire justement absorbant-absorbat, de pouvoir un petit peu en récupérer avec un charbon actif. Mais il vous dit aussi clairement là-dedans que le côté physico-chimique et le pH de l'eau, etc., joue un rôle fondamental dans le côté absorbant. Voilà, donc vous pourrez retrouver ce document en ligne pour ceux pareil que ça intéresse. C'est super intéressant. Allez, dans un premier temps, je vous envoie faire le tour sur l'ordi des différents filtres que l'on peut trouver sur le commerce avec les 4-5 grandes marques qui proposent de la filtration nomade ou de la filtration pour justement les gens qui veulent être un petit peu autonomes ou qui veulent un petit peu réduire les pathogènes et tout ce qui est microplastique, etc., dans le roue du robinet ou dans le roue de bouteille, qui utilisent ce genre de filtre pour pouvoir enlever de la macro-particule. Donc, oui, ça marche. Aujourd'hui, on sait enlever de la macro-particule. Mais attention tout de même avec ces histoires de charbon actif et de la physique de l'eau, des virus qui sont quand même les agents pathogènes les plus dangereux pour l'être humain. Commençons par une marque déjà bien connue dans le milieu, ce sont les petits filtres Sawyer. Donc Sawyer fabrique plein de petits filtres, surtout du nomade, où ils le disent ici, filtration personnelle, léger, polyvalent, deuxième génération, parfait pour faire du camping avec les enfants au voyage à l'étranger. Ou l'eau du robinet et des bouteilles n'est pas fiable. Le minuscule Mini offre une filtration ici absolue de 0,1 micron pour une eau potable. Donc attention à ce qu'on appelle une eau potable. En filtrant
des bactéries, les protozoaires et les microplastiques. En aucun cas, Sawyer, ici, ne parle de virus. Allons plus loin sur leur site. On descend et vous avez ici une page qui n'est pas traduite en français, je ne sais pas pourquoi, où ils vous disent que, bon, comment on peut l'utiliser, donc outdoor, hiking, camping, scouting, domestique, international travel, ça veut bien dire qu'on peut l'emmener partout. High performance, il vous remet ici que ça fait bien 0,1 micron absolu, qu'il est compatible avec des eaux de bouteille, mais c'est surtout qu'il peut enlever ici 99 999% de bactéries comme la salmonelle, le choléra et la fameuse E. coli. Qu'il peut enlever 99 999 de protozoaires comme la giardia et le cryptosporidium. Donc ce sont deux gros protozoaires qui donnent aussi la chiasse. Tout ça avec donc un filtre à 0,1 micron absolu. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils laissent passer tous les virus entériques. Donc, des produits où ils vous le disent franchement que c'est le top du top, que ça a été testé 1000 fois, que ça a des tests aléatoires, des normes dans l'industrie, etc., etc. Une meilleure protection. Bref, forcément, c'est le top. Mais encore une fois, ça reste une filtration et pas une purification. Ici, on est sur la page donc, du filtre céramique, la fiche technique de Katadyn. Donc, le Superdyn nous explique la technologie. Donc, c'est une technologie céramique avec 0,2 micron. Et à l'intérieur, un bloc de charbon actif qui, lui, au 1 micron, donc qui est 5 fois plus gros. Donc, effectivement, les bactéries ne peuvent pas passer donc, cette barrière blanche ici, puisqu'on est sur de la céramique à 0,2 micron. À l'intérieur, le charbon actif, lui, peut prétendre à absorber effectivement quelques particules virales, mais nullement c'est décrit un petit peu que ça enlève du virus. Le résultat, c'est 99,999 des bactéries et parasites pathogènes supprimés. Donc, ils ne parlent pas de virus comme ça, ils ne sont pas emmerdés par le texte. Ils annoncent 99,9 des protozoaires, donc de la giardia et du cryptosporidium qui sont éliminés. Et le reste, c'est de la teneur effectivement de chlore ou effectivement de plomb que ce filtre pourrait enlever. Mais même sur le Superdyn, il n'annonce pas de virus. Ici, on est sur la marque donc plus que connue Berkey. Et donc ces filtres ici à charbon, donc le prix 215 € les deux filtres. Donc effectivement, ils vous disent, eux par contre, noir sur blanc, que les filtres Berkey éliminent virus, bactéries, pathogènes, kystes et parasites. Donc, les produits chimiques tels que les herbicides, pesticides, solvants organiques et détergents réduisent la concentration de nitrates, de nitrites et métaux lourds. Bon, voilà, ils nous disent que bon, on peut faire 22 ml d'eau avec ces deux filtres, etc., etc. Donc, ils vendent bien le filtre, mais il n'y a pas grand-chose de plus sur cette filtration. Qui est ni plus ni moins que du charbon actif. Donc, vous avez une petite page dans les informations générales ici, où on va essayer de trouver un petit peu des infos. Et ici, il marque comment le filtre dans le système Berkey traite-t-il les virus. Alors là, ils n'annoncent pas grand-chose. Ils annoncent que ce sont les micropores fins, qui sont si petits qu'ils empêchent les microparticules. Donc, les microparticules, pourquoi pas, mais les nanoparticules comme les virus, c'est pas gagné que ça les filtre. Surtout qu'on n'a aucune composante de micron ou de diamètre de pore. Comme les bactéries, les virus et même les particules de colorants alimentaires. Donc, il n'y a
pas grand-chose de défini là-dessus. Donc, il y a un petit truc en savoir plus. Donc, on clique dessus. Et là, en fait, il vous raconte toujours le même blabla qu'il n'y a que les filtres Berkey qui arrivent à avoir autant de pores aussi fins dans leur charbon actif. Alors que le charbon actif, on verra plus tard dans la vidéo que il existe 5000 façons de créer du charbon actif. Donc, ce n'est pas les seuls Berkey à fabriquer du charbon actif aussi formidable. Donc, on n'a pas grand-chose de plus sur comment ils traitent donc les virus. Donc, moi, avec toutes les recherches, effectivement, avec un système de charbon actif, avec le système de polarité, effectivement, entre les virus, le charbon actif, plus, moins, effectivement, nous aurons ce système d'absorption qui va se mettre en place de toute façon sur du charbon actif. Et de plus, aujourd'hui, on sait que Berkey est en grande polémique avec l'État américain, puisque Berkey, en fait, utilise eux aussi dans leur filtre à charbon actif des ions argent. Donc, les ions argent, effectivement, sont Ag+, donc se combinent énormément avec donc, les virus qui sont, eux, généralement sur une tendance négative, mais encore une fois, pas forcément. Donc, entre le charbon actif qui va faire de l'absorption, l'argent, les ions argent qui vont, eux, détruire directement les virus, effectivement, Berkey peut dire qu'il traite aussi des virus. Mais ce n'est pas la filtration du charbon actif, c'est effectivement soit par absorption, soit avec les molécules argent que Berkey avait mis en fait dans on va dire dans un petit truc secret, dans une petite fabrication secrète. Et en fait, l'État américain est tombé dessus et en fait demande à Berkey de revoir ses filtres ou de passer sur un système de pesticides puisque les ions argent aux États-Unis sont un petit peu classés dans un truc un peu dangereux, etc., etc. Donc, voilà, pour l'instant, Berkey, vous ne trouverez plus les filtres puisque ils ont arrêté la production le temps que ce bouleversement au niveau de l'entreprise soit jugé ou voilà, passe devant les tribunaux au niveau des États-Unis. Ici, vous avez encore un grand de ce monde qui est Doulton, qui donc a été repris pour les filtres comme ça un petit peu nomades par British Berkfield. Donc ici, ils ont donc une panoplie de filtres, pareil. Et ces filtres, si on va en voir un, par exemple la cartouche Ultra Sterazide de British Berkfield, donc certifié nanani nanana, c'est une cartouche de filtration d'eau exclusivement destinée donc au modèle de filtration d'eau par gravité, donc tout ce qui est un petit peu en eau nomade. Ils ont des petits trucs un petit peu, voilà ce qui passe dedans, ce qui passe pas dedans. Hop, ils vous disent comment les fabriquer et vous avez donc la description de chez Doulton. Donc, eux, ils le disent ouvertement que c'est une cartouche donc en céramique avec plein de petits trucs à l'intérieur. Donc, première étape de la céramique avec de la microfiltration de 0,02 microns. Eux aussi, pour enlever des organismes pathogènes, bactéries, parasites et kystes. Eux, par contre, ne jouent pas sur le mot virus. Eux, ils s'arrêtent au gros. Les sédiments et les impuretés, bien sûr, tout ce qui est turbidité de l'eau, ils enlèvent tout ça à 99,999, donc ils sont en log 5, donc pour eux, pas de souci. À l'intérieur de la céramique, vous avez un biotech et du Sursil formule antibactérie. Évitez tout développement microbiologique en interne. Troisième étape, vous avez du charbon actif en granulé qui élimine les mauvais goûts, les odeurs, le chlore, les dérivés chlorés à 94%. Les résidus et produits chimiques à 80%, comme les herbicides, pesticides, atrazines, phénols, hydrocarbures, aromatiques, etc. Des résidus de produits de soins personnels et médicamenteux supérieurs à 80%. Ils ne parlent ici, même avec eux, avec le charbon actif, ils ne parlent pas d'absorption et de virus. Quatrième étape, un antimétaux lourd, une réduction des métaux lourds et pesticides, plomb, glyphosate à 99,9%. La composition, donc céramique microporeuse, plus charbon actif en granulé, les entretiens, le rendement, le ceci, le cela. Doulton ne parle en aucun cas que leur filtre les virus.
Ici, on va parler de la marque Katadyn. Donc pareil, un gros leader sur la filtration que tout le monde connaît. Donc ici, vous êtes sur le Katadyn Pocket édition noire pour le tactical, donc pour les forces spéciales et pour aller sur le terrain. Bref, ici, vous avez une description du produit. Quand les conditions deviennent extrêmes, il est essentiel de pouvoir compter sur un système de filtration efficace, robuste et ayant une longue durée de vie. Donc un débit de 1 litre minute, durée de vie 50 000 litres selon la qualité de l'eau. C'est un filtre en céramique filtrant sur toute son épaisseur, élimine les bactéries, les protozoaires et autres agents pathogènes. En raison de leur taille supérieure à 0,02 microns, ces micro-organismes ne peuvent franchir les micropores du filtre céramique. Donc là, ils le disent clairement qu'on est sur une filtration de 0,2. Donc, détail produit. La source d'eau, on est sur de l'eau claire ou de l'eau turbide. Donc, on peut enlever effectivement la turbidité de l'eau. Mais ils disent clairement ici efficace contre bactéries, protozoaires, kystes et sédiments. En aucun cas, Katadyn, ici sur une filtration, parle de virus. Seul Katadyn propose donc dans leur catalogue un système de purification, donc avec les cachets micropurs. Donc là, c'est ni plus ni moins un substitut de chlore avec des ions argent. Et ils le disent ici, clair et net, une désinfection rapide et efficace de l'eau, à utiliser surtout donc avec de l'eau claire. Le micropur donc peut se mettre un petit peu partout. Présence d'ions argent évitant donc toute prolifération bactérienne pour une période allant jusqu'à 6 mois. À utiliser en complément d'un filtre pour les eaux turbides. Donc ce produit, c'est un biocide. Donc si on fait le détail du produit, donc le but du jeu, c'est d'avoir de l'eau claire, le plus clair possible pour que ça marche. Et du coup, efficace contre tous les micro-organismes. Donc là, effectivement, on est sur du viral. Ici, deuxième solution proposée par Katadyn donc pour purifier l'eau, c'est les UV, donc avec leur gamme Steri-Pen, donc ici l'Ultralight, donc voilà, c'est celui-ci que j'ai avec moi. Donc ça a un coût, effectivement, presque 110 € ce petit appareil. Donc on va le découvrir ensemble. Donc voilà, Katadyn Steri-Pen Ultralight, donc c'est un stylo purificateur, donc là encore, qui donc léger comme tout, nanana. Ce petit purificateur à UV a été conçu pour vos excursions outdoor. Voilà, plus de 8000 utilisations avec sa petite batterie pour être rechargé sur USB. Donc le détail du produit, ici pareil, on peut avoir de l'eau du robinet, mais bien sûr de l'eau claire, pareil pour que les UV marchent. On peut donc purifier 1 litre d'eau en 90 secondes. Et encore une fois, où est-ce que c'est marqué? Ici, en gros, efficace contre les bactéries, les protozoaires, les kystes et les virus. C'est marqué en gros. Donc, encore une fois, on est sur de la purification et non de la filtration. Le filtre Oco. Donc, Oco, une grande marque de gourdes qui vient de se mettre sur le marché. Ils ont un gros potentiel de communication. On les voit sur tous les réseaux. Donc, Oco viennent de créer une petite gourde avec un filtre très innovant. Donc, c'est un filtre qui a été conçu par la NASA dans les années 2000. Et ce filtre, Oco vous annonce qu'il enlève les polluants, donc pesticides, herbicides, etc., les chlores, les fluors, les microplastiques, les métaux lourds, les bactéries, les virus, les protozoaires. Donc, ils le disent eux clairement, Oco est efficace contre tous ces contaminants. Alors, à chaque fois, il y a un petit astérix.
Les contaminants ont été testés dans des rapports d'analyse de laboratoire. Alors, c'est un filtre qui, lui, est donné pour 400 litres, qui se change très facilement. Voilà, il vous explique d'où vient le filtre. Donc, effectivement, issu de la NASA. C'est une spin-off donc qui a racheté le concept. Donc, le filtre a été créé en 2002, tombé dans le marché public en 2012-2013, qui a été donc racheté. Il a été donc mis sur les États-Unis, puis en 2018, Oco Europe a fait son apparition. Donc, ça fait 5 ans que Oco est chez nous et ils vendent des filtres à tout va. Donc, ils expliquent ici comment le filtre est composé. Donc, vous avez une première composition. Vous avez la filtration mécanique. Par contre, eux ici, ils sont à 1,2 microns. Donc, normalement, même les bactéries passent. Oui, ils en enlèvent une petite partie, mais certaines peuvent passer. Mais ils jouent vraiment, eux, sur le côté de l'électroadsorption, comme donc avec le charbon actif, pour effectivement les virus, les bactéries, les micro-organismes, etc. Tout ce qui ne pourrait pas, tout ce qui passe dans les mailles du filet serait donc aimanté par ce côté d'électroadsorption. Les capacités d'élimination, alors ici vous avez les virus, les polios, les norovirus, etc., les bactéries, les kystes et j'en passe, avec une élimination significative. Alors là, j'ai pas de log, j'ai pas de 99,99, j'ai vraiment un petit truc, c'est significatif, partiel ou nul. Alors bon, ça ne nous donne pas grand chose. Et ici, vous avez carrément donc des tests réalisés par Alstrom. Alors Alstrom, c'est des tests, c'est là où ça me fait un peu rire parce que Alstrom, c'est ceux qui fabriquent le filtre. Donc, ils s'auto-testent. Donc, ok, pourquoi pas. Donc, si on clique par exemple sur virus, on arrive sur une page qui est donc celle-ci. Et ils vous annoncent qu'ils ont fait leur propre test et ils n'ont que cela à vous montrer. Boum. Voilà. Donc ici, il vous dit qu'ils ont fait un test. Bactéries, donc là, vous avez 5-6 logs. Ici, vous avez 5 logs, quasiment, sur les kystes. Et sur les virus, effectivement, vous avez ici 4 logs. Voilà, ils pourraient presque mettre, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 8, parce que ici, ils ont 99,99 sur les virus. Donc déjà, entre ce qui marque et ce qu'il y a ici, c'est pas la même chose. Bref. Alors du coup, je leur ai écrit en leur disant bêtement que je ne comprenais pas comment cela fonctionnait. Bien sûr que j'avais fait mes recherches en amont. Et j'ai un monsieur qui m'a écrit un mail. Donc effectivement, Guillaume Daguiral, donc bien sympa. Il m'explique effectivement qu'on a un maillage d'1,2 micron, donc ce qui peut effectivement retenir les plus gros, mais pas les virus. Mais que effectivement, c'est le fameux champ négatif du charbon qui, comme un aimant, enlève et élimine les virus, etc., etc. Et de là, il m'envoie ici un petit PDF très intéressant que j'ai lu, 25 pages de PDF, qui explique effectivement le filtre. Donc voilà, ils expliquent un petit peu la technologie, les millivolts, etc., etc., de ce qu'ils peuvent un petit peu enlever. Et ils assurent qu'avec tout ça, vous avez les charges, que vous avez une filtration au niveau des virus. Donc voilà la famille des fameux produits. Donc il y en a un, voilà le 5288 avec un antimicrobien à base d'argent. Donc voilà, donc est-ce que c'est celui-là que nous avons dans les gourdes ou pas, puisqu'apparemment il existe plusieurs filtres. Du coup, on ne peut pas trop le savoir, etc., etc. Donc effectivement, ils essayent d'être le plus neutre et le plus transparent possible. Donc effectivement, ils ont des water quality, ils ont des ceci, ils ont des cela. Mais on n'a vraiment pas plus de gros tableaux avec voilà, des charges virales à l'intérieur de la gourde et une charge virale après le passage du filtre. Donc pour conclure, et c'est Oco qui le dit, et c'est ce que je remercie de chez eux, c'est leur transparence et la communication que j'ai pu avoir avec eux.
c'est qu'ils écrivent eux-mêmes qu'ils sont donc transparents par rapport à leurs tests. Le laboratoire s'engage sur l'eau et les contaminés testés par leurs soins. Aucun fabricant ne peut décemment s'engager sur toutes les molécules qui n'ont pas été testées. Donc, comme on vous dit, un virus ne ressemble en aucun cas à un autre virus. Donc, ils ont testé une famille de virus et donc supposé que l'ensemble de ces familles soient filtrées, mais sans une garantie réelle. Donc, effectivement, ils ont testé apparemment le MS2, qui est un petit virus qui ressemble à une famille de virus, mais ils vous disent de rester prudent sur les marques qui affirment que leurs produits filtrent 99% des bactéries, par exemple, ou des virus, puisque ça sera forcément les virus ou les bactéries testés dans leur laboratoire. Donc, effectivement, ils disent que eux, ils font 99,98% des virus, mais des virus qu'ils ont testés eux-mêmes et qu'il faut quand même tout de même faire attention parce que en pleine nature, ce n'est pas forcément les virus qu'ils ont testés que la gourde va pouvoir effectivement assimiler. Et c'est exactement ce que je vous dis dans cette vidéo. Faites attention, c'est pas parce que vous avez une gourde à charbon actif, même une OCO qui vous dit qu'ils ont un truc de la NASA, un filtre super innovant que je peux très bien concevoir, mais qu'il peut y avoir tout de même un risque au niveau de la santé sur les charges virales que peut rencontrer le filtre. Allez, comme ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec donc des documents de dingue que j'ai pu trouver sur Internet pour pouvoir parler un petit peu de tout ça. Donc, comme je vous ai dit, l'eau, c'est un atout majeur aujourd'hui au niveau mondial. Il n'y a plus aucune eau sur la planète qui n'est pas polluée, que ce soit par des plastiques, par des éléments pathogènes, des micros, des nanos, de tout ce que vous voulez qu'il y a dedans. Et ce qui crée le plus d'épidémies dans le monde, ce sont les virus. Donc, notre petite bille, notre cochonnet par rapport à notre bactérie qui était tout à l'heure, donc Mini-Mathilde, la pauvre. Donc, ces virus, là j'ai une enquête de santé publique qui a été mise en place sur donc, le Canada. Donc ce sont les virus entériques dans l'eau. Donc les virus entériques, ce sont donc les virus qui chopent la gastro. Donc dès que vous avez une petite crampe, dès que vous dites « Oula, c'est sûrement la pomme que j'ai mangée hier », non, ça peut tout simplement être dans l'eau du robinet, puisque là-dedans, ils vous disent que même dans l'eau du robinet, aujourd'hui, même traitée, il peut y avoir donc ces fameux agents pathogènes. Ici, vous avez une thèse, donc cette fois-ci, c'est une thèse française qui vient donc de Lorraine, de l'université de Lorraine. Donc, ce sont des thèses de docteurs, de professeurs. Et ici, il parle donc de purification des agents donc infectieux et non infectieux par leur propriété de surface. Donc, la propriété de surface, c'est ce qu'utilise justement le charbon actif par rapport donc à ce qui est censé être un charbon actif de charge positive, où ils disent que la plupart des virus ont une charge négative. Donc, ça fait plus-moins, il y a une attirance comme un aimant. Et là, on vous dit clairement dans un gros rapport comme ça de thèse que ça ne se prend pas à la légère comme ça et que ça ne se fait pas aussi facilement que ce que l'on pourrait croire. Donc, une petite gourde avec un charbon actif, ça n'enlève pas tous les virus pathogènes de votre gourde. Ici, vous avez encore une autre thèse, pareil, d'un grand professeur ou de l'université de Lorraine. Donc ça, c'est une thèse de 228 pages. Je n'ai pas tout les que les plus gros passages qui pourraient nous intéresser. Où là, c'est les différents traitements aussi d'inactivation de ces fameux virus pathogènes dangereux. Donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu les contaminants, ce que ça peut faire sur l'être humain et comment s'en débarrasser. Donc, on va commencer tout simplement déjà par ce gros rapport des Canadiens qui, eux, disent déjà dans un état où on voit le Canada, voilà, c'est 10 fois plus grand que la France. Vous avez que 4 habitants au kilomètre carré, sachant qu'en France, on est à plus de 100 habitants au kilomètre carré. Et le Canada vous dit qu'il n'y a quasiment plus aucune eau
sans virus entérique dans l'eau potable. Donc, ça, déjà, ça vous met le pavé dans la mare. Vous dites, waouh, aujourd'hui, dans la nature, même en plein milieu du Canada, les virus entériques sont présents dans l'eau. Donc, c'est assez fou. Donc là, je ne vous invente rien. Si vous voulez aller lire ce document, vous allez sur Internet, vous le récupérez, vous le lisez et vous allez voir que j'ai rien inventé et c'est assez dément. Donc dans une première partie, on va déjà s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un virus. Donc vous avez déjà vu la taille un petit peu. Donc là, l'objectif pour eux, c'est d'éliminer au niveau de l'eau ce qu'on appelle une inactivation au moins de 4 logs des virus entériques. Alors, qu'est-ce que c'est que 4 logs? En fait, un log, c'est 90% de la population. 2 logs, c'est 99%. 3 logs, c'est 99,9%. 4 logs, 99,99%. Et vous avez compris, à chaque fois que je vais rajouter un 5, on va rajouter un log, en fait. Donc, si vous avez effectivement des taux en disant j'enlève un taux de bactéries de 99,999999, effectivement, on est à 6 ou 7 logs de population de virus enlevés par rapport à la filtration. Donc, ce n'est pas des virus, généralement, c'est les bactéries qui ont un log aussi grand, puisque pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui ont une petite note marquée virus 99,99, à part OCO, comme vous avez pu voir dans la vidéo, où ils ont un 99,98, 99, où eux, ils estiment que leur gourde filtre tous les virus. Attention, quand même, au petit bémol. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Un virus, c'est toute petite bête qui ne peut pas se reproduire à l'extérieur, dans la nature. Il lui faut un hôte pour pouvoir s'agripper à des cellules et pour pouvoir se répliquer et vous rendre malade. C'est pour ça que lorsque vous allez boire, même dans votre gourde et sur une paille de filtration, vous allez boire impeccable, vous dites j'ai bu, je ne suis pas malade. Sauf que la diarrhée ou les crampes d'estomac peuvent arriver 2, 3, 4, 5 jours après. Vous allez dire que c'est peut-être un petit truc que vous avez mangé il y a 2 heures qui est mal passé, mais tout simplement, ça se trouve, c'est votre paille filtrante dans le ruisseau que vous avez bu il y a 5 jours, le temps que les 2-3 virus que vous avez ingérés se répliquent et vous fasse votre petite crampe et, ma foi, vous n'êtes pas forcément malade comme un chien à crever, juste une petite crampe d'estomac, une petite diarrhée d'une journée et le virus peut passer comme ça. Mais ça n'empêche que ça peut venir de votre paille filtrante d'il y a une semaine. Ensuite, ils disent que des virus entériques qui sont dans l'eau, qui peuvent vous rendre malade, il y en existe plus de 140 espèces qui peuvent infecter les êtres humains. Donc, c'est quand même énorme. Il vous explique aussi là-dedans qu'un virus entérique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est entérique, donc ça veut dire qu'ils sont sécrétés par les selles. Donc à chaque fois que l'on va aux toilettes et qu'on est malade, on va sécréter des virus infectieux qui, eux, peuvent, dans un avenir proche, voire très lointain, parce qu'ils peuvent, ici, dans ce rapport, vous dire que ces virus peuvent rester des mois en hibernation, quelque part, dans des eaux stagnantes, dans des eaux souterraines, ressortir, être recapté. Il suffit que vous avaliez un virus. Ils le disent aussi, qu'il ne faut pas non plus des millions de virus, qu'un virus et que celui-ci peut vous rendre malade des mois et des mois après un rejet dans la nature. Donc, lorsqu'on va prendre de l'eau dans un ruisseau, eh ben, si cette eau vient d'un monde souterrain et qu'au-dessus, un virus a réussi à atteindre la nappe phréatique et qu'il a réussi à passer de port en port et ressortir dans la rivière, 3, 4, 5, 6 mois après, vous pouvez réavaler ce virus et il peut être infectieux. Ici, je vous lis un petit passage, il n'y a que 2 lignes, mais c'est extrêmement important, où il raconte que l'élimination mécanique des virus, par exemple par filtration naturelle ou par une filtration technique, peut être difficile à cause de leur petite taille et des variations de leur charge superficielle. Donc, là-dedans, dans ce rapport du Canada ou dans ces 2 thèses, ils vous disent effectivement que les charges superficielles entre la charge du charbon actif ou la charge superficielle donc du virus est assez complexe. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on met un charbon actif, qu'on vous dit qu'il est plus et que tous les virus sont moins, qu'on chope 100% des virus, c'est totalement faux.
Ici, dans les 6 à 7 pages suivantes, il vous explique un petit peu tous les virus que l'on peut trouver dans l'eau et toutes les maladies que ça peut générer sur l'être humain. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais ça envoie du lourd. Donc, vous avez donc, tous les norovirus. Vous avez les virus de l'hépatite, donc tout ce qui est hépatite A et hépatite E que l'on retrouve dans l'eau. Vous avez les rotavirus. Vous avez les entérovirus, vous avez les adénovirus, les astrovirus et les virus émergents possibles dans l'eau potable, donc tous les autres. On continue et ils vous disent que les personnes qui ont été donc infectées par un virus peuvent excréter, donc lorsque vous allez aux toilettes, plus d'1 billion, donc 1 billion c'est 10 puissance 12, donc 1 million fois 1 million, de virus par gramme de sel ou de matière fécale rejetée. Donc vous imaginez, lorsqu'on vous dit que déjà une dizaine de virus peut contaminer une personne, vu ce que vous rejetez à chaque fois que vous allez aux toilettes, je ne vous explique pas ce que vous pouvez mettre dans la nature. Ils vous disent aussi que, 3 lignes plus loin, dans la page suivante, que les virus entériques d'origine humaine peuvent aussi survivre au traitement dans les fosses septiques. Donc c'est-à-dire que vous tirez votre chasse d'eau, tout ça, ça va dans une fosse septique, c'est mangé par des bactéries gloutonnes et c'est rejeté dans la nature ou ça va dans les stations d'épuration. Ils ont des traitements, des ceci, des cela. Et en sortie, lorsque c'est rejeté dans les cours d'eau pour retourner à la mer, il y a donc tous ces virus qui sont encore présents et encore infectieux. Donc pareil, j'ai un document qui montre en bord de mer sur des coquillages, en hiver, la suraugmentation des virus entériques dans l'eau de mer au niveau donc des moules, des huîtres qui donc nettoient l'eau de mer avec leurs valves, donc tous les coquillages bivalves, d'où c'est pour ça que dès qu'on remange une huître en hiver, on se retrouve avec une gastro, on dit que la moule n'était pas fraîche ou que l'huître n'était pas fraîche, mais en fait c'est que voilà, elle a été dans un bassin où se déversaient des eaux donc fluviales, contaminées par grand nombre de ces virus, et du coup, on boucle la chaîne, c'est-à-dire qu'on rejette dans l'eau, l'eau est traitée mais pas assez, c'est rejeté en rivière, la mer récupère, les petits animaux consomment, ingèrent, et le virus est toujours là, présent, et à Noël, lorsqu'on mange une huître, on récupère ce virus, et on recommence la boucle, et etc., etc. Allez, page 17 du rapport, vous avez une petite ligne qui marque que les phénomènes d'inactivation et d'absorption sont très complexes et sont encore pas bien compris. Donc là, ça veut bien dire que l'histoire plus-moins, c'est pas gagné. Pour ce faire, on fait beaucoup d'essais avec ces virus, on essaye de comprendre justement leur fonctionnement et pour ce faire, on n'utilise pas des virus trop dangereux. On évite de jouer avec des virus, sinon ça donne un pangolin en Chine. Et puis le bordel pendant 3 ans avec un virus qu'on a du mal à résorber. Donc là, il joue avec un petit coliphage. Donc c'est un petit virus qui attaque des bactéries, etc., etc. Donc c'est le MS2 qui ressemble le plus à du rotavirus ou au poliovirus, qui ont à peu près la même forme et la même grosseur. Donc on joue avec un truc qui n'est pas trop dangereux. Et pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces fameux virus. Et c'est marqué que les deux survivent longtemps et ont une faible tendance à l'absorption. Donc ça veut dire qu'un rotavirus ou un poliovirus, au niveau de l'absorption, c'est pas terrible pour ces deux gammes de virus. Donc quand on vous dit un virus, quand on sait le panel qui existe et qu'il peut y avoir 140 virus pathogènes dans l'eau, votre petite gourde avec un filtre à charbon actif, c'est pas forcément la dernière barrière pour stopper ces virus. Donc je vais pas vous faire une lecture des 200 pages, juste quelques petits points clés comme ça qui vous mettent la puce à l'idée. Et pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le sujet, allez lire ce document, c'est vraiment très intéressant. Donc là ils disent élimination mécanique. En général, l'élimination mécanique des virus entériques peut être difficile à cause de leur petite taille, on l'a dit, et des variations du point isoélectrique et de l'hydrophobicité. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de ça,
Donc la charge isoélectrique des virus est très changeante. Mais en plus de ça, il y a des virus qui sont plus hydrophobes que d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a des virus par rapport à une membrane ou par rapport comme Oco qui ont des microfibres de verre, etc., etc. Il va y avoir des virus qui vont s'accrocher là-dessus très facilement et d'autres qui vont glisser et passer à travers l'émaillage et le côté isoélectrique avec les anions, les cations, les ions et toute cette attirance physico-chimique, électrique que peut avoir l'eau. Donc, vous avez vu la température, le pH, l'ionisation de l'eau, l'isoélectrique du virus, la sorte de virus et l'hydrophobie. Tout ça font que ce sont des facteurs qui vont laisser ou qui vont absorber le virus au niveau du passage du charbon actif. Donc, c'est extrêmement complexe et dire qu'une gourde ou qu'un filtre Berkey ou Doulton enlève les virus, j'ai envie de vous dire que c'est pas gagné. Donc ici, pareil, gros document, 2 lignes qui veut tout dire. La filtration in situ. Donc le passage dans le sol par filtration in situ naturelle est considéré comme une barrière importante pour les micro-organismes. Ça veut dire qu'effectivement, quand l'eau de pluie ruisselle et entraîne des excréments, l'eau va s'infiltrer et par rapport à ce qu'il y a en sous-sol, il va y avoir effectivement cette absorption par le sol. Mais la filtration sur berge de rivière ou de lac a été aussi signalée que ça marche avec une réduction donc, de 4 logs, donc de 99,99% des virus peuvent être enlevés donc, suivant le sol par rapport à une filtration sur berge. Mais ils le disent ouvertement, et c'est écrit là-dedans, que le puits de filtration doit être entre 25 et 30 mètres de la rivière. Si vous connaissez la norme pour créer un puits chez vous, vous pourrez voir qu'un puits en France, la norme est de 30 mètres de tout réseau d'assainissement et de rivières passantes. Donc ça veut dire que si vous voulez faire un trou et un puits chez vous, il faut qu'il soit à plus de 30 mètres de votre fosse septique et qu'il faut qu'il soit à plus de 30 mètres d'un lac ou d'une rivière. Et ce, pourquoi? Pour éviter justement ces pathogènes. Donc tous ceux qui sont dans des vidéos où je les vois creuser à 1 mètre de la rivière et qu'ils boivent l'eau en disant qu'ils ont de l'eau potable, tous ces moniteurs de survie, ces formateurs, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu de la gnognotte. Donc, petite transition sur donc, une autre thèse qui dit qu'à notre connaissance, il n'existe à l'heure actuelle aucune étude décrivant les propriétés interfaciales des virus entériques pathogènes. Seules quelques informations sur leur pays, donc leur point isométrique, sont disponibles. Tout ça pour dire que sur les 4 petits virus qu'ils ont mis en examen là, ils ont une charge négative proche du pH 7. Donc effectivement, j'ai lu à plusieurs reprises que suivant le pH, que suivant ceci, le virus a une charge négative. Donc il peut effectivement être absorbé par une charge positive. Sauf que ces petits fameux virus qu'ils ont mis en essai, la conclusion c'est peuvent être envisagés comme des modèles des virus entériques pathogènes pour l'étude des propriétés interfaciales et donc des propriétés qui sont sur les charges électrostatiques. Donc voilà, ils ont pris 4 virus au hasard sur les 140, des virus qui sont facilement manipulables parce que les autres sont un petit peu plus dangereux pour la santé humaine. Et là-dessus, ils ont dit qu'effectivement, pH 7, ils avaient une charge négative. Donc, on établit que ce modèle peut être envisagé pour tous les virus entériques. J'ai envie de vous dire que pourtant, c'est une thèse avec des docteurs, des professeurs et des grands de pompes du milieu médical. Et on envisage peut-être. Ici, une des feuilles de conclusion du rapport canadien qui vous dit que l'inactivation donc des virus, hormis la filtration, il y a un autre procédé, c'est la désinfection. Il existe 5 modèles de désinfection. Donc, je vais en rajouter une 6e parce qu'elle n'est pas mise là-dedans parce que on ne l'utilise pas sur des protocoles pour récupérer de l'eau potable pour le domestique. Mais vous avez le chlore libre,
donc qui est ajouté dans toutes les eaux domestiques. Vous avez le monochloramine, vous avez l'ozone, le dioxyde de chlore et les rayons UV. Ce sont pour eux les 5 moyens de désinfection pour avoir une eau potable. Donc la 6e, c'est la chaleur. Vous savez très bien que si vous montez de l'eau à ébullition, vous pouvez tuer 99,99% des agents pathogènes qu'il y a dedans. Donc effectivement, sur le terrain, vous pouvez avoir tout ce que Katadyn et les micropures vous offrent avec donc le système de la sphère chlore pour une désinfection chimique. Vous avez la désinfection donc par les UV qui marche très très bien puisqu'on les utilise aussi un petit peu partout. Et vous avez la 3e solution qui est effectivement la chaleur. De monter à ébullition de l'eau vous permet d'avoir aussi 4 logs faciles d'élimination des agents pathogènes que vous avez dans votre eau. Donc, il suffit de faire bouillir. Vous savez que 95% des virus et des bactéries meurent au-delà des 75 degrés. Donc, si vous pouvez monter plus haut, ce n'est que mieux. Si vous pouvez tenir 1 minute, c'est bien. Si vous pouvez faire durer 2-3 minutes, ce n'est que mieux. Allez, pour conclure, je ne vous dis pas que toutes les marques vous mentent. Je vous dis juste de faire très très attention à ce qui peut être écrit dans les notices de filtration. N'oubliez pas qu'ils ne parlent rarement des virus parce qu'ils n'arrivent pas, eux, à les gérer. Oko en parle, essaye d'être transparent là-dessus, mais vous comprenez bien qu'avec des rapports comme ceci, vous pouvez bien comprendre que la gourde Oko n'est pas sûre non plus à 100% sur les virus, que c'est un sujet hyper tabou sur la filtration de l'eau et super très très dur à éliminer. Donc, je suis effectivement formateur survie depuis une dizaine d'années. Des filtres à eau, j'en ai fait des centaines. J'ai passé plus de 1200 stagiaires dans mon école. La question de l'eau revient sur le terrain à tous les stages. Donc effectivement, on fait ce qu'il y a dans tous les bouquins de survie, puisque c'est un petit peu, voilà, c'est écrit, c'est comme ça. Vous prenez une bouteille, vous mettez 2 brins d'herbe, 3 bouts de charbon, vous mettez de l'eau dedans, ça filtre. Oui, ça filtre les particules les plus grosses, les macro-particules, mais en aucun cas, ça va enlever des bactéries ou des virus, surtout avec 3 bouts de charbon que vous allez trouver au coin du feu. Déjà, le charbon, il n'est pas activé, donc il a des pores extrêmement gros qui peuvent laisser passer beaucoup de choses. Et en plus de ça, comme il n'est pas activé, la charge de polarité plus moins neutre, effectivement, là, vous ne gérez rien du tout. Donc, je peux vous assurer que si vous prenez de l'eau de rivière avec des agents pathogènes dedans, même avec ce type de filtration, vous allez être malade. Donc, c'est à proscrire. Donc, je dis dans tous mes stages qu'il n'y a que 2 solutions pour avoir de l'eau potable sur le terrain. Effectivement, en 1, c'est une filtration. Effectivement, on va toujours filtrer son eau. Le plus petit possible pour en enlever un maximum. Donc effectivement, un filtre céramique, vous l'avez vu, vous enlevez du 0,2. Vous allez laisser passer dans tous les cas les virus. Et pour se débarrasser des virus, même dans de l'eau claire, même passer à travers des gourdes, il faut un des 3 systèmes de purification. Il faut toujours aujourd'hui sur notre planète, puisqu'il n'y a plus aucune eau qui est potable d'origine, on va dire, il faut absolument purifier. Purifier avec la sphère chlore, purifier avec la chaleur ou purifier avec les UV. Donc vous l'avez compris, le sujet est plus que passionnant. On pourrait en discuter des heures et des heures, rien que sur ce pavé jeté dans la mare sur l'État canadien, où ils vous disent clairement que eux, il n'y a plus aucune eau de surface ou d'eau souterraine, où il n'y a pas de virus entérique à l'intérieur, alors qu'ils sont que 4 habitants au kilomètre carré. Imaginez-vous en France, dans les eaux de rivière, ce qu'il peut trouver lorsque vous allez tremper votre petite gourde Oko dedans ou votre paille de filtration, ce que vous allez avaler. Donc, le côté physico-chimie de l'eau est un grand sujet passionnant, mais il va falloir vraiment potasser pour avoir les subtilités. N'hésitez pas de vous documenter. Ok, c'est pas la peine de m'envoyer des commentaires. Ce que je raconte, c'est de la merde. Il y a des rapports et 3 mois de recherche et de lecture sur ce que je vous ai dit. Je n'ai rien inventé. Donc, documentez-vous. Allez chercher vos infos.
Pour finir, pour ceux qui font un petit peu d'expé et qui boivent très souvent dans la nature, effectivement aujourd'hui le meilleur concept sur le terrain, ça sera donc une gourde Oco qui sont transparents et qui disent que leur système purifie quand même pas mal l'eau. On n'a pas de source plus que ça, on n'a pas d'échantillonnage, on n'a pas grand chose à part leurs petits bouts de papier qui disent qu'ils sont conformes avec un essai que eux ils ont fait par leur propre entreprise. Donc ça reste quand même bon limite, mais se servir de la gourde Oco comme filtration primaire, c'est-à-dire vous prenez de l'eau en rivière, vous filtrez par pression dans une autre gourde, et dans cette gourde, vous utilisez soit du chimique, soit de l'UV, donc c'est-à-dire le petit stéripène que je vous ai montré. Vous plongez ce petit stylo UV 1 minute dans cette eau claire que la gourde Oco va vous procurer, et vous êtes sûr à 100% que votre eau est purifiée et potable. Allez, comme d'habitude, cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Il y a eu beaucoup de recherches, tout ça pour votre santé. N'hésitez pas en 2 de vous abonner ici, puisque des vidéos un peu techniques, on en fera des autres. Et en 3, n'hésitez pas de la partager, puisque c'est une vidéo de santé publique à tous ceux qui utilisent de la gourde, de la filtration nomade. Donc tous ceux qui font du van life, tous ceux qui font de l'expé, qui font du trekking, qui font de la survie, du bushcraft, etc., etc. Attention où est-ce que vous prélevez votre eau, et surtout, purifiez-la. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!